واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Question d'un frère qui demande: pouvez-vous nous résumer les moyens efficaces pour préserver son regard? C'est d'autant plus difficile dans ce pays où les tentations sont grandes. Je pense que le frère doit parler de la France. Tafaddal ya Cheikh wa jazakallahu khayran. طيب. La personne qui a demandé par rapport à les moyens efficaces pour préserver son regard de l'illicite, je lui réponds, le regard, c'est pas lui qui commande. Les mains, ce sont pas eux qui commandent. Les pieds, ce sont pas eux qui commandent. C'est qui commande? La langue, c'est pas elle qui commande. C'est qui commande? Vous connaissez tous la réponse. C'est le cœur qui commande. Comme dans le cœur, comme dans le hadith authentique. ألا وإن في الجسد مضغة فإذا صلحت صلح سائر الجسد وإذا فسدت فسد سائر الجسد. نعم, c'est ton cœur qui, maintenant plein de désirs, ordonne aux yeux de regarder, نعم, pour que lui il ressente le plaisir. C'est le cœur qui, maintenant plein de désirs, ordonne à tes oreilles d'écouter la médisance, car il trouve un plaisir en cela. C'est ton cœur qui, plein de désirs, ordonne à ta langue de dire des choses qui sont pas bien, des blasphèmes, des gros mots, et comme ça, ils sont un plaisir à entendre des choses pareilles. Et comme ça. Donc si, maintenant, au lieu d'aller, c'est comme quelqu'un qui a comment ça s'appelle, il a un robinet qui laisse des gouttes qui sortent. Et lui, ces gouttes, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont fait comme ça un petit, je sais pas comment on appelle ça, un petit, c'est-à-dire, et lui, voilà une fuite. Et lui, qu'est-ce qu'il fait à chaque fois? Il prend un chiffon et il essuie les gouttes qui tombent par terre à chaque fois. Il essuie, il dit alhamdoulilah j'ai essuyé, une demi-heure, alhamdoulilah j'ai essuyé. Mais le vrai remède, c'était quoi? C'est d'aller réparer la fuite au robinet. Une seule fois tu répares le robinet, il n'y aura plus jamais de fuite. Et alhamdoulilah, tu n'auras plus à chaque fois à sécher avec le chiffon. Maintenant c'est le cœur. Répare le cœur. Il donnera des ordres aux yeux de se baisser devant le haram, aux oreilles de se boucher et de ne pas accepter la musique et le haram. À la langue, il lui donne un ordre de ne pas parler, de se taire, que en parlant du bien. C'est pour ça que ceux qui ne donnent pas beaucoup d'importance au cœur, qui essayent seulement de ne pas voir, ne pas voir le haram, ne pas écouter, sans donner d'importance au cœur. Vous avez remarqué qu'ils ne tiennent pas le coup. Il reste 3, 4, 5 jours, une semaine sans voir le haram. Ensuite, puisque le cœur est malade, il ne l'a pas soigné, hop, une petite chose, et il voit des films vraiment graves. Des films d'1 heure ou là de 2 heures, où on montre des choses vraiment graves. Subhanallah al-Adim. Pourquoi? C'est les yeux qui ont eu le dessus sur le cœur. Le cœur étant malade, il ne peut rien faire. C'est comme ton père quand il est malade, il ne peut rien faire. Il est assis sur son chariot, avec une canne à la main, et tu lui dis bonsoir papa, et tu sors faire ce que tu veux. Mais quand il était en bonne santé, tu as peur. Il va se lever et courir derrière toi, te ramener en te frappant. Maintenant le cœur c'est la même chose. C'est lui qu'on doit d'abord soigner. Je donne conseil à celui qui veut se commander et s'éloigner du haram, de quoi? De s'occuper de son cœur. Et l'une des meilleures façons de s'occuper de son cœur, c'est, comme l'a montré le prophète sallallahu alayhi wa sallam, de donner beaucoup d'importance aux nawafil. Les nawafil, c'est-à-dire les surérogatoires dans la salat. Les 12 salats de la journée, plus la salat doha, plus la salat du wudu, plus la prière de la nuit, s'il y en a, plus le jeûne surérogatoire, plus l'aumône surérogatoire, et comme ça. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Ta'ala a dit
وما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وسمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. Ça il a dit avant l'autre. Ensuite ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. Donc il a dit, Allah Ta'ala dit qu'il n'y a pas une chose que j'aime comme les choses que j'ai ordonné à mon serviteur de faire, c'est-à-dire des choses obligatoires. Ensuite il a dit, et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi avec le surérogatoire, avec les choses qui ne sont pas obligées mais quand même tu les fais. Il a dit jusqu'à ce que je l'aime. Il a dit si je l'aime, je serai sa main avec laquelle il prend, son pied avec lequel il marche, ses yeux avec lesquels il voit et son oreille avec laquelle il écoute. S'il me demande, je lui donne, et s'il se réfugie auprès de moi, je le réfugie. Donc le témoin ici, qu'est-ce qu'il a dit? Je serai ses yeux avec lesquels il voit. Donc, si Allah Ta'ala, dans un autre hadith, il a dit bi yasma wa bi yubsir. C'est de moi, c'est de moi ou là avec moi qu'il voit. C'est de moi qu'il entend, avec moi qu'il entend, c'est moi qui le fais entendre, c'est moi qui le fais voir. Donc si maintenant c'est Allah Ta'ala qui t'aide pour te voir, pour voir, et c'est lui qui t'aide pour écouter, et aussi pour parler. Donc, en d'autres termes, c'est lui qui dirige maintenant. C'est comme si Allah Ta'ala te dit choisis. Tu as des yeux, des oreilles et une langue. Et aussi autre chose avec laquelle on fait le haram. Maintenant décide, tu veux que ce soit ton âme qui commande ces choses ou tu veux que ce soit moi qui les commande et les dirige? Imagine. Si c'est ton âme qui commande ces choses, l'âme qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut le haram, elle veut les désirs, elle veut les passions, elle veut profiter de cette vie au maximum. Mais si maintenant c'est Allah Ta'ala qui lui, il dit c'est moi qui vais diriger maintenant tes membres. Est-ce que tu vas faire le haram? Tu ne vas plus faire le haram. Ou du moins, tu ne vas plus faire les grands péchés. Ou du moins, tu vas ne les faire que lorsque tu faiblis et que Allah subhanahu wa ta'ala s'éloigne de toi. Mais en général et la plupart du temps, Allah Ta'ala est avec toi. Tu es son allié. Naam. Donc voilà, Inch'Allah Ta'ala, comme nasiha, et que Allah Ta'ala m'aide à ce que je sois le premier à faire de cette nasiha. Tfaddal.